Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, nous accueillons Flavien Blin, graphiste le jour, illustrateur la nuit. Au programme de cet épisode, vous allez entendre Flavien parler de son univers, de son parcours, de sa technique, des projets passés, futurs, et de sa carte blanche d'un réalisateur-illustrateur que vous connaissez tous, Tim Burton. Je compte sur vous, comme d'habitude, écoutez bien le podcast jusqu'au bout, partagez-le autour de vous, mettez des 5 étoiles, notez-le, commentez, partagez. C'est comme ça qu'on fait vivre un podcast, et puis merci à tous de nous écouter depuis presque un an déjà. Bonne écoute. J'irai où tu iras, miam, 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 mon pays sera toi, miam, 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 miam. Bonjour Flavien, Bonjour Arthur. merci de m'accueillir à Nantes, et je vais te laisser te présenter. Alors Flavien, j'ai 25 ans, je vis donc à côté de Nantes, je suis graphiste et illustrateur. J'ai commencé mes études par un CAP communication visuelle, donc dans la banlieue du Mans. Ok. Parce que je suis né au Mans et c'est mon travail qui m'a fait amener à Nantes. J'ai fait ensuite un bac pro communication visuelle, toujours au Mans. Ensuite un BTS communication visuelle, mais plurimédia, donc c'est-à-dire que je touchais aussi au web design. Avant c'était vraiment que print, mais plus web. Et ensuite une licence à Rennes en web design aussi. Ah ouais, t'as fait plein de trucs du coup. Ouais, parce qu'en fait, je travaillais vraiment que sur le print de base, et mes professeurs nous le disaient, plus tard, le print va un peu, entre guillemets, mourir, mais je suis pas d'accord avec eux, mais on va plus aller vers du web, du motion, vraiment de l'animation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire les deux, Ouais, ça va. pour vraiment proposer plus de cordes à mon arc, au terme pour les agences. Oui, c'est ça, plus pour les agences, mais pour toi, le print, c'est peut-être plus important. Mais c'est ça, oui. En fait, si on me propose de faire du web design, etc., je le fais, mais j'ai plus plaisir à travailler sur du print que en web. Parce que je trouve que le web, tu es un peu plus coincé qu'au print. Le print, tu veux poser un truc à la droite, à gauche, tu es libre dans ta créa. Alors que le web, forcément, tu as peut-être aussi le jeu des typos, tout ça qui doit être visible. Et ça, moi, je préfère le print. Cool, là, donc t'es plus graphiste ou illustrateur en ce moment? Alors, je suis plus graphiste. En fait, je suis graphiste parce que je travaille en agence la semaine, donc du lundi au vendredi. Ok. Et après mon travail, donc je suis illustrateur et graphiste aussi pour des agences, mais en complément. Ok. Donc t'as une tenue de jour et une tenue de nuit en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai pas réellement de week-end. Je travaille donc soit chez moi, soit chez la famille. Mais après, c'est vraiment suivant les demandes. C'est vrai. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans le podcast, mais on s'est rencontrés pour la première fois sur un marché Oui, d'illustrateurs, c'était assez drôle. oui, à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, on y revient. Tout à fait. Donc c'était une bonne occasion de se rencontrer et puis discuter. Et... Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je rebondis là-dessus. Moi, j'écoutais le podcast avant et d'écouter que la voix, de le voir en vrai, je sais pas, ça fait quelque chose, c'est marrant. Je fais pas trop peur, c'est bon? Non, c'est bon. Ça va aller. Ok, du coup sur ton parcours, je vais te poser une question du coup par rapport à ce que je pose tout le temps d'ailleurs, donc tu la connais. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Ouais. Je kiffe ce que je fais. Pourquoi? Du fait que je travaille aussi en agence. Et je me dis qu'en agence, je suis un peu obligé de faire des choix sur ce que je dois faire. Par contre, quand je suis chez moi, je suis libre au niveau de la créa. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc ouais, je kiffe ce que je fais. Ah, c'est assez drôle parce que du coup alors t'as pas pu l'entendre parce que j'ai enregistré hier avec Marion Point qui est sorti le mois dernier. Ouais. Mais sa carte blanche c'était la carte blanche. Et justement toutes les limites d'une carte blanche pour un artiste. On pense que ça peut nous faire plaisir de recevoir une carte blanche en mode vas-y fais-moi ce que tu sais faire. Et pourtant t'as les deux, toi, genre l'agence c'est pas trop des cartes blanches généralement. Et en tant qu'illustrateur t'es libre de faire ce que tu veux. Oui, c'est ça, parce que le client vient vers moi par rapport à ce que je fais. Donc je me dis, si tu aimes ce que je fais, tu me laisses entre guillemets carte blanche pour la créa. Bien sûr, comme j'ai travaillé en agence, je connais aussi les règles et pas ne partir trop loin non plus. Mais je me dis, tu connais ce que je fais, donc laisse-moi faire un peu ce que je veux et je vais te le proposer et puis je vais bien te le proposer. C'est vrai. Et du coup, cette question, on en revient peut-être un peu plus dans l'univers inspiration, mais est-ce que t'es vraiment en dichotomie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas deux casquettes opposées, genre est-ce que ce que tu proposes en agence c'est la même chose que tu fais toi, pour toi ou pas du tout? Tout dépend.
Là, pour moi perso, je vais plus proposer donc, de l'illustration, donc mon style. Et après, ce qui est plus délicat, c'est en agence de proposer un style différent. Et là, c'est difficile pour un illustrateur de trouver un style différent au sien. Ouais, tu peux pas. Ah non, c'est difficile. Parce que tu as toujours l'idée de te dire, ah ouais, je vais faire comme ça, comme ça. Mais sauf que le client, non, ce traité-là, il n'est pas fan forcément de ton boulot. Ouais. Et il a envie que l'agence lui fasse un travail qui le représente lui. Il a besoin d'un prestataire plus Ouais. qu'un. Ouais, C'est ok. ça. Donc c'est un truc qui est assez difficile. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu vas continuer à faire longtemps, l'agence le jour et illustrateur la nuit? Ouais, comme un super-héros. C'est ça, super Flavien. Ouais, c'est ça. Ta-ta-da. Mais oui, j'aime bien faire ça pour le moment. Pourquoi? Parce que forcément, tu as besoin de manger. Et j'ai pas, en tant que freelance, de mon côté, j'ai pas forcément assez de clients dans ma liste. Donc je peux pas me permettre d'être vraiment à 100% freelance. Et c'est pas forcément un but non plus, Ok. parce que donc j'aime bien aussi travailler avec des collègues, toujours, toujours déconner, tout ça, mais travailler aussi. Mais j'aime bien voilà, ce moment de convivialité où on est plusieurs à travailler sur des projets. Des échanges peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant, et puis c'est surtout, donc tu te renfermes pas tout seul, mais tu es toujours en train de poser la question, est-ce que toi, tu trouves ça intéressant si on travaille comme ça? Est-ce que ce style-là, tu penses que le client, ça, tu vois, avec la chargée de com, tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Donc ouais, je préfère avoir les deux pour le moment. Et je me suis toujours dit que plus tard, donc quand je serai 40 ans peut-être, Ça va vite, hein? ouais, ça va vite, hein. Je me suis toujours dit que peut-être je finirais prof. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai le BAFA, j'ai tout ça, donc j'ai déjà travaillé avec des enfants, mais j'ai le plaisir de transmettre ce que j'ai fait, mon savoir. Et puis je suppose que dans des écoles comme MJM, c'est ce que tu avais fait, enfin c'est des pros qui viennent enseigner, non? Ouais, c'est ça. C'est des professionnels qui viennent te présenter leurs projets et qui aussi t'aident sur tes projets. Je sais que quand j'étais en CAP et en bac pro, je garde toujours un lien avec mes professeurs, et j'avais une prof qui était comme ça, qui avait travaillé avant pendant 10 ans, et puis après est devenue professeur. Et moi je me suis toujours dit ça aussi, je me suis dit mais oui. Bah, c'est presque un truc logique, tu apprends des choses Ouais. et ensuite tu l'enseignes à d'autres. Ouais, parce qu'en plus il y a énormément de graphistes, de designers et tout qui arrivent petit à petit, donc pour éviter d'être entre guillemets obsolète, donc déjà tu as toutes les formations, tout ça, mais tu as énormément d'innovations qui arrivent à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Là, le motion, tout ça, si tu ne travailles pas là-dessus, petit à petit, ça se trouve, le numérique va vraiment faire 90% du boulot et 10% de print, parce que le papier, voilà, ça va être tabou au bout d'un moment. Mais ça, on ne sait pas. Après, je pense que c'est ça qui fera la spécificité de. Là, il y a moins de gens qui ont des compétences techniques en web design et plus en print, et au fur et à mesure, ça va être l'inverse. Donc, ce qui va être peut-être recherché, ça sera justement le print. Mais peut-être. Donc, Mais ouais, c'est vrai, hein. De toute façon, on le voit. Tout ce qui est Made in France, ils sont partis. On revient parce qu'il y en a qui sont restés. Mais par contre, c'est un carton. Là, c'est pareil. Les gens, ils vont demander le print parce que les gens n'auront pas fait cette formation-là. c'est vrai. Non, c'est ce que je pense. Enfin, peut-être que j'interprète mal le mot print, mais pour moi, c'est vraiment tout ce qui est physique. Ah oui, oui. Et par exemple, pour une illustration, je préfère l'avoir comme ce que tu as fait là, Ah oui. Ouais. en imprimé, accroché sur un mur, que sur mon ordi ou dans mon téléphone. Mais c'est ça, parce que le papier joue aussi. Tu vas choisir un papier. Moi, j'essaye de travailler le papier sur du papier recyclé, avec une encre latex, pour vraiment jouer sur ce côté un peu équitable et écolo. Mais j'essaye de jouer au mieux là-dessus. Et puis même, je vois tes illustrations, le hot dog, c'est ça? Oui. C'est fond noir et imprimé dessus, ou c'est imprimé noir sur blanc? C'est une sérigraphie. Ok. Ouais, c'est ma toute première sérigraphie. Elle est imprimée sur du papier italien blanc. Ah ouais? Ouais. Le fond est noir? Eh ben non, c'est une encre. Ah ok, ah ouais, non. Ouais, c'est avec Fanche Lepage. J'ai vu qu'il faisait de la sérigraphie, j'ai toujours voulu essayer la sérigraphie. J'ai vu qu'il avait son propre atelier chez lui, donc je l'ai contacté. C'est à Nantes? À Vertou, à côté de Nantes. Donc je l'ai contacté, je dis ouais, je suis intéressé, est-ce que par hasard tu reçois du monde? Il me dit bah non, pas tellement, mais si tu veux on peut essayer. Et tout. J'ai fait ok. Donc j'ai préparé tous mes fichiers, tout ça, et donc ça a été une après-midi, mais vraiment superbe. Parce que de 1, t'es tout seul avec le gars,
tu peux tester et tu vois tout le procédé. Et ça, je trouve ça super intéressant. Peut-être que tu as d'autres... Bah non, en fait, donc après ma licence en web design, donc j'ai eu la chance de faire un stage dans une agence qui est au Mans. Et cette agence, en fait, m'a proposé directement après de rester avec eux pour un contrat. Ok. Donc j'ai dit, ah bah oui, sans souci, parce que pour nous, en plus, graphiste, c'est difficile de trouver un job directement. Parce que t'as pas, avec ton book, etc., tu n'as pas réellement de vrais clients. Donc là, j'étais très ravi. Donc j'ai fait un temps avec eux sur Nantes. Ah oui, qui t'ont envoyé sur Nantes. C'est ça, ils avaient une antenne à Nantes, donc ils m'ont envoyé sur Nantes. Et j'ai pris goût en fait à travailler là-bas et surtout à découvrir la ville. De Nantes ? Ouais. Ouais. Et c'est là que tout a commencé. Tu t'es découvert... Ouais. Enfin, moi, je triche parce que j'ai lu ton interview, donc tu parlais de ça. Ouais, c'est là que tout a commencé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je travaillais juste à côté du lieu unique. Sympa. Ouais, sympa. Et la pause, en fait, elle donnait sur le lieu unique. Donc, je voyais la tour tous les jours. Donc, j'ai vraiment eu envie, cette envie de l'illustrer. En fait, pendant que j'étais dans cette entreprise-là, on a fait un séminaire et on a eu une surprise, c'est que Antoine Corbineau est venu en fait nous présenter ses créations. Cool. Donc, super et tout. Donc, moi, je le connaissais pas encore. Donc je vois ces créations, je dis « Ah, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ». Et donc Antoine Corbineau disait qu'il vendait dans différents lieux et au lieu unique, donc à la librairie Vent d'Ouest, donc qui n'existe plus depuis le 31 décembre malheureusement, qui était une belle librairie. Ouais. Et donc j'ai commencé à illustrer comme plaisir La Tour Lue. Ouais. Qui est, de la tour... Attends, de la Terre à la Lue. De la Terre à la Lue. Ouais, un petit jeu de mots pour Jules Verne, tout ça. Sympa. Jules Verne est de Nantes aussi, donc j'ai voulu travailler sur la biscuiterie et Jules Verne. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait ma propre créa donc, de l'affiche, et je suis allé la proposer directement au lieu unique, à la librairie Vent d'Ouest, et c'est comme ça que tout a commencé. Ils m'ont dit, ah ouais c'est intéressant, bah écoute, on en prend 5 pour commencer, etc. Donc moi j'étais super ravi. Tu m'étonnes. J'ai dit, bah punaise, je commence comme ça, donc j'étais super content. Et donc depuis, à chaque fois que j'ai une nouvelle créa, je vais les voir, et je leur propose, je leur proposais, parce que maintenant c'est fermé, quel dommage, mais ouais, c'est... À chaque fois je leur proposais mes illustrations. Donc un bon départ. Un bon départ, pour les personnes qui commençaient par démarcher, tout ça, pour vraiment, moi j'ai commencé que par ça. Démarcher cette boutique-là, et vraiment j'étais ravi. Très bien. Bah, un joli début un joli début de parcours. Et du coup, ça nous emmène ton inspiration et ton univers. J'irai où tu iras, miam, 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 mon pays sera toi, miam, 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 miam. Du coup, je reviens sur tes couleurs. Oui. Comment tu les choisis ? Mais c'est marrant parce que moi, j'ai plus de problèmes à sélectionner peut-être une ou deux couleurs. Ah oui ? Des fois, ouais. Mais par contre, pour arriver à un résultat final, je vais essayer énormément de nuances. Ah oui, donc tu as toute une palette de couleurs à côté, tu fais des petits carrés, Ouais, tu regardes... en fait, sur ma tablette, je dessine avant et j'essaye de colorier un peu à la va-vite pour dire, ok, donc ça sera telle couleur, ça aussi. Ah oui. Et que les couleurs qui soient côte à côte soient quand même assez cohérentes et complémentaires. Ouais, c'est pour donner un ensemble et pour éviter que des fois un rose et un rose pâle soient côte à côte parce qu'on ne va pas les voir. Mais en fait, je passe énormément de temps à faire les couleurs. C'est mon plus gros... c'est le moment où je prends le plus de temps. Je suis souvent dans les rouges, dans les violets. C'est des couleurs que j'aime bien. Elle a la particularité, par contre, le Grand Bain Royal, c'est que la fontaine, je l'ai gardée dans une nuance fontaine de pierre. Parce que si je mettais trop de couleurs, bah, du coup, les femmes ne ressortiraient pas. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu fais ça comme ça, enfin, je vois pour les statues. Avant, genre il y a 500 ans, les églises étaient peintes. C'était pas gris-pierre comme on voit là, c'était vraiment plein de couleurs. Ouais, je crois que je l'ai vu, ce truc-là. Mais et même encore avant, enfin, les statues grecques et tout étaient peintes. Donc est-ce que c'est un rappel à ça ? Non, pas du tout, du coup. Pas du tout. Non, parce que tu vois, tu me l'apprends, mais je sais que je l'avais entendu, mais c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Non, c'est... Mais en fait, c'est vraiment... je prends vraiment beaucoup de temps. Et après, tu vois, parce qu'ici on est chez moi,
c'est très sombre, c'est très noir. Dans la créa, dans les meubles, Ah oui. on est vraiment dans des choses vraiment très sombres. Même moi, bon, quand je m'habille, je suis souvent en sombre, juste avec un t-shirt blanc ou autre chose. Et je pense que l'illustration, je ressors en fait ce côté qui me manque et de couleur. Et je le laisse passer dans mes illustrations, mais là, vraiment, une illustration en noir et blanc, non, ça m'intéresserait pas. Mais je pense que c'est le fait que je sois aussi en agence, et du coup, forcément, c'est pas que mes goûts. Ah Il faut oui. aussi que ça plaise aux clients. Donc souvent, je fais par rapport aux couleurs du logo, tout ça. Non, c'est cool, du coup, Donc, parce que du coup, ça te permet vraiment d'avoir deux identités différentes c'est ça. et t'exprimer clairement sur toi, Flavien Blin, tout simplement. Ouais. Non, c'est Non, cool. ouais. Mais après, c'est quelque chose, tu vois, par exemple, pour le jardin extraordinaire, tu me disais toutes les couleurs, je l'ai gardé en noir et blanc. J'ai le croquis de base, en fait, qui est sur mon iPad. Ah oui. Et, Ah oui. et c'est aussi quelque chose où je me dis, je pourrais le proposer, juste l'offrir avec, quand on me fait une commande, etc., offrir noir et blanc pour voir la réinterprétation des gens Ah, c'est au drôle. niveau de leur couleur. Ouais, en plus, là, ça serait intéressant de pouvoir comparer. Ouais. Mais c'est sur ton Instagram, je crois. Par exemple, j'ai pas les noms exacts de tes illustrations, mais le palmarium, Oui, c'est ça, le le palmarium. T'as la couleur devant et t'as mis en fond le tracé. J'aime bien travailler donc à la main avant de travailler donc sur les logiciels. Et ça, c'est quelque chose que je veux montrer aux gens. Je veux que je leur dise, c'est pas venu comme ça. J'ai pas mis une photo en fond et je l'ai dessiné par-dessus. Ok. Et j'avais un autre truc sur ton univers inspiration. Enfin, deux mots, du coup, c'était Nantes et Jules Verne. Donc, l'univers de Nantes t'inspire aussi, du coup? Alors, il m'inspire. J'aime beaucoup donc La Terre à la Lune, donc on en avait parlé, et j'ai beaucoup aimé donc le palmarium. En fait, moi, venant du Mans, le jardin des plantes du Mans est très fade. Ok. Et il n'y a pas de serre. Et quand je suis arrivé au jardin des plantes de Nantes, j'ai vu cette serre mais immense. J'ai fait, je suis tombé amoureux. Mais clairement, hein, à chaque fois que je vais à Nantes et que je vais la journée, le midi, bon là il pleut, mais le midi, je vais manger là-bas. En plus, c'est à côté de la gare, non? Ouais, c'est ça. Donc, t'arrives dans Nantes, tu vois le truc, tu fais ah oui. Allez hop, je rentre direct, c'est ma maison, hop, je m'installe à mon petit endroit. Et non, je mange avec les canards. Mais non, c'est... en fait, mon inspiration vient souvent, donc je vais sur le lieu. Et c'est à ce moment-là que je trouve l'inspiration. Mais j'aime montrer aussi le côté réel. Donc en soi, je prends des photos du bâtiment, je prends des détails, si ça m'intéresse. Oui. Par exemple, le palmarium, il y a tout un système d'ossature en métal, avec des arabesques, tout ça. Donc je vais pas retravailler les mêmes arabesques, parce que j'ai envie de me dire, ok, j'ai pas envie de faire un plagiat du bâtiment, donc je vais aussi travailler à ma façon. Mais je veux qu'il y ait le même nombre de fenêtres en soi Qu'on pour puisse le reconnaître. qu'on reconnaisse que c'est le palmarium. Et par exemple, donc, tu vois, par rapport à Léa Lafleur, elle a mis en place donc, ce grand palmarium aussi. Mais quand moi j'y suis allé sur place, parce que donc, j'avais vu Léa Lafleur sur ce qu'elle avait fait, et donc quand je suis allé sur place, j'ai fait ah mais en fait il y a deux ailes de chaque côté, parce que elle avait travaillé que le centre, qui est la partie la plus jolie. Et moi, j'aime beaucoup travailler en paysage, Oui. mes illustrations, et donc ça prenait... il y avait beaucoup d'air de chaque côté, et moi, je voulais vraiment dessiner le palmarium comme il existe en vrai, donc avec ses deux ailes sur le côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui donne encore plus de prestance au milieu, parce que c'est vraiment... Je joue sur ce mot-là en plus sur mes illustrations. Sur une série, c'est que je rajoute le mot grand à chaque fois, parce que du coup, je trouve que la ville de Nantes, ils ont énormément de possibilités et de choses à nous montrer. Donc c'est pour ça que le Grand Bain Royal, le Grand Palmarium, la Grande Aventure, donc qui est un rappel avec Jules Verne. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est Nantes et Jules Verne. Mais en fait, moi, c'est ça que j'aime beaucoup à Nantes, c'est le voyage à Nantes, qui est là tous les étés. Et moi, j'adore... j'adore me balader à Nantes, mais c'est surtout quand il y a le voyage, j'aime bien y aller et faire 2 ou 3 fois les œuvres, parce qu'il y a toujours... t'as envie de te dire pourquoi, mais aussi, c'est super intéressant d'avoir utilisé ce lieu pour... c'est top. Mais de mettre l'art au milieu de la rue, c'est toujours quelque chose d'intéressant.
Nantes. Ouais, Nantes, on aime bien, hein, c'est comme ça. Hein. Ah bah oui, C'est oui, pas oui. pour rien qu'il y ait autant d'illustrateurs dans le podcast qui sont de Nantes. Oui. Puis encore, j'ai pas tout fait. Il y en a une palanquée. Il y en a quelques-uns. Bah du coup, est-ce que t'as d'autres trucs, d'autres inspirations, peut-être que j'aurais pas découvert en regardant ton univers Non, en soi, moi, je passe vraiment... je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais sans pour autant... voilà, je passe, je regarde, et même une photo d'une personne, etc., si je vois un détail, un monument ou quelque chose, je me dis, ah, c'est intéressant. Et du coup, je l'enregistre, et je le garde pour moi, pour me dire, si un jour j'ai l'idée qui me vient par rapport à ce lieu, là, je le ferai. La fontaine, ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait longtemps que je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un truc, mais j'ai mis du temps avant de trouver quelque chose à faire avec cette fontaine. Parce que, bah, par exemple, Marion Point, tout ça, ils ont fait déjà une illustration, mais pour essayer d'éviter de faire la même chose qu'eux, bah, je veux trouver une idée de détourner le monument. Du coup, on va parler de ta technique, Flavien. J'irai où tu iras, miam, 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 mon pays sera toi, miam, 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 miam. Du coup, on va parler de ta technique, Flavien. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur le marché de la roche, justement, c'était la réalité augmentée, un petit peu, avec l'application Artivive. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, comment tu l'as découvert, les possibilités Alors, en fait, j'avais été sollicité par la Label Escale pour une expo. Et donc moi j'avais proposé, j'ai dit bah oui, pas de souci, moi ça m'intéresse aussi. Et j'ai commencé à donc plancher sur des illustrations. Et je me suis toujours dit, j'aimerais une fois l'animer, mais je trouvais pas le moyen. En fait, je trouvais pas le logiciel, tout ça et tout. Bien sûr, After Effects pour faire l'animation, mais je trouvais pas l'application pour pouvoir après le relayer. Et pendant que j'avais cette réflexion-là, il y avait donc une autre personne qui s'appelle Aurélien Janet, qui est Maison Tangible. Maison Tangible avait leur propre application, donc c'est leur application. Sauf que bah voilà, moi j'ai pas les moyens de me créer ma propre application, je sais pas comment ça se passe. Donc j'ai fait l'expo sans avoir d'animation, parce que j'ai pas eu le temps de trouver ce que je voulais. Et c'est en partant en vacances, j'ai vu une pub en story sur Instagram. D'accord. Alors je pense qu'ils ont dû se référer parce que à toutes mes recherches. Ah, c'est bien ça, le retargeting. Ouais. Et du coup, j'ai vu le truc, j'ai fait oh, mais c'est ça. Et donc j'ai redit encore 3 fois, mais oui, mais oui, mais oui. Et donc dès que je suis rentré de vacances, j'ai direct travaillé le jardin extraordinaire là-dessus. Et le rendu, j'ai trouvé ça top. Mais comment ça marche? C'est un truc payant? C'est une application qui est gratuite, tu peux faire que 3 visuels. Après, il faut payer, qui est assez cher. En fait, donc, le moyen comment tu fais? Donc, moi, je crée mon animation donc, sur After Effects, je pose tous mes calques, je les anime, je choisis le temps que je veux. Donc là, c'est environ 8 à 10 secondes, parce que je veux quelque chose d'assez court, parce que je veux pas que les gens y restent très longtemps dessus. Je crée mon animation, et en fait, sur ce logiciel-là, je glisse ma vidéo, je glisse ma photo, en fait, de base, mon illustration visuelle, et leur logiciel à eux enregistre mon visuel, et en fait, quand tu passes avec ton smartphone, ça reconnaît, et c'est encore plus dingue, c'est que ça reconnaît que tu as le papier dans la main, et si tu bouges ton papier de droite à gauche, que tu as un petit mouvement, il suit le papier. Ton portable, il peut être de travers, t'as pas l'illustration en entier, ça suit quand même. J'ai découvert là en plus que tu pouvais prendre ton portable, tu pouvais zoomer avec ton portable, donc si t'as envie de faire des petits détails et chercher des petits détails, hop, tu peux zoomer. Mais faut avoir l'application sur son téléphone faut avoir l'application sur son téléphone, qui est complètement gratuite, l'application, c'est juste que t'as trois animations. Donc ça, j'essaie de le développer un peu plus. Et après, ce que j'aimerais bien, c'est trouver donc, les financements pour créer ma propre application, pour avoir vraiment l'application Flavien Blin, et tu as toutes mes animations dessus. Donc du coup, tu nous as un peu expliqué avant que tu travaillais sur tablette, Illustrator, After Effects, sérigraphie, sculpture. Non. Mais pourquoi pas? En fait, j'aimerais bien travailler avec un céramiste. Ok, j'en connais un.
Ah ouais. Enfin, une du coup. En fait, j'aimerais bien avoir peut-être une ou deux pièces, ouais, peut-être une assiette ou autre chose. Et là, par contre, de travailler en noir et blanc, mais de travailler un motif voilà, qui serait propre à moi et de proposer des choses comme ça. J'aime toucher à tout. En fait, j'aime bien tu vois, donc de la sérigraphie, j'essaye la linogravure. J'aime pas, voilà, j'aime pas être bête, et j'aime bien tout tester. Bah, tant qu'à faire, oui. Oui, c'est ça. Après, je les propose pas forcément, mais voilà, j'ai envie de tester et puis de m'épanouir dans ce que je fais. Carrément. Bah, la céramiste, c'est la copine de Pierre Poux. Ah, mais oui, oui, oui. Pauline, oui, oui. bah, qui est à Nantes aussi. Hyperbole. Hyperbole Studio, ouais. Mm. Et qui ont ouvert leur Chocho. Chocho Room, Chocho, je sais plus. Enfin, il y a pas très longtemps, là. Enfin, il y a longtemps maintenant, il y a 4 mois. Mais... Non, voilà. Donc, bah, elle a fait de la céramique. Mais voilà, après moi, donc, je travaille surtout comme ça. Là, en achat, je me suis acheté donc un iPad Pro. Parce que avant, donc, j'avais une tablette graphique Wacom. Mais le problème quand tu dessines sur une tablette graphique Wacom, c'est que bon, moi j'avais les petites, donc t'as pas l'écran. Et ça, moi, c'était un problème parce que j'aime bien voilà, voir ce que je dessine et de regarder l'écran en face de moi et dessiner en bas, j'avais toujours un petit décalage, donc j'aimais pas ça. Donc je me suis acheté un iPad et j'ai une application qui me permet en fait de me connecter à mon iMac. Ok, c'est pas Procreate qui fait ça? Non, j'ai Procreate, mais c'est Watchdog, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ce qui fait que tu peux voir sur ta tablette ce que tu fais et c'est en même temps copié sur ton ordi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ce qui est super pratique, c'est que ça prend la pression du stylet. Donc c'est connecté en Wi-Fi ou alors en filaire, mais ça prend la pression, tu choisis la taille de ton écran, tout ça. Bon, moi j'ai un ancien Mac, donc je suis obligé d'utiliser cette application-là. Et pour les nouveaux Mac, maintenant c'est intégré directement avec ton iPad. Sympa. Ok, bah du coup, à moins que tu aies d'autres techniques à nous partager. Non. On va passer du coup sur les projets. J'irai où tu iras, miam, 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 mon pays sera toi, miam, 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 miam. Alors du coup, moi j'ai noté un truc. J'étais impressionné en mode ah ouais, t'as fait la Tour Montparnasse. T'as fait, bah du coup j'ai dit qu'on s'était rencontré un expo, un marché de créateurs à La Roche. À Nantes, t'as parlé de la Belle Escale. Et les incontournables, là en décembre, t'as peut-être d'autres projets. Eh bien, j'ai eu la chance, pour commencer, on va parler de la Belle Escale, donc l'expo que je parlais. Et j'ai eu la chance, enfin, c'est pas allé jusqu'au bout, mais une personne en fait a vu mon travail et m'avait proposé en fait, au début, il m'avait dit, voilà, on sélectionne 3 illustrateurs pour peut-être faire les vœux de la ville de Nantes pour l'année 2019-2020. Alors moi j'étais super content d'être retenu parce que voilà, moi j'étais encore, pour moi je suis encore, je me nomme comme un bébé encore dans l'illustration et j'étais super content et j'ai appris donc, que j'avais pas été retenu à la fin, mais moi c'est pas grave. Du moment que on a fait appel à moi, je suis très ravi. C'est ça. Et quand j'ai appris les autres noms qui étaient avec moi, ah bah doublement ravi quoi. Et par la suite, j'ai été contacté par une agence qui s'occupe des réseaux sociaux de la Tour Montparnasse. Et au début, j'ai cru un fake. Je me suis dit, oula, ça sent le fake, c'est une arnaque, j'y crois pas. Et puis, en regardant sur le fil d'actu Instagram qu'ils avaient, il y avait Dr Pepper, tout ça, j'ai fait, ah oui, donc, ouais, c'est bizarre. Et puis ils avaient plusieurs comptes, etc. Donc au début, je me suis posé la question. Et en fait, c'était pas une blague. Donc du coup, bah, j'étais super ravi. Donc bah, je leur ai proposé une illustration qui, pour moi, en fait, la Tour Montparnasse, qui est un bâtiment métallique. Et j'étais dans le moment où j'illustrerais donc le jardin extraordinaire, tout ça, donc très végétal. Je me suis dit, bah voilà, je leur mets au goût et lui dire que bah, depuis le temps, bah, c'est la nature qui a repris ses droits. Parce que du coup, le projet c'était quoi? C'était faire une affiche? C'était un... Alors, j'avais carte blanche. Et je devais faire ce que je voulais de la Tour Montparnasse. Mais à destination de quoi du coup? Juste des réseaux sociaux. Juste réseaux sociaux, Ouais. ok. Bah, du coup, j'étais content. Hein. Mais ouais. Après, bon, bah voilà, moi, je travaille avec des agences sur différents projets. Là, j'en ai encore pour des vœux, tout ça. Donc, et pour mars, je ne sais pas encore. Je peux pas tout dire. Et puis après, moi, au niveau du travail,
je me laisse souvent bercer par les agences. En fait, elles viennent plus vers moi que moi je vais vers elles pour leur proposer mes services. Tu parles en dehors de l'agence. En dehors de l'agence où je suis, parce que c'est eux maintenant qui m'envoient des mails ou autre chose pour me dire, bah voilà, on voudrait ça, ça, ça. Donc ça me dérange pas. C'est cool. Ouais, au contraire, moi je suis content. Mais voilà, c'est plus je préfère que les agences viennent vers moi, que moi je les démarche, parce que je sais déjà que d'une, elles sont contentes parce qu'elles viennent vers moi, c'est qu'elles aiment mon style. Et donc après, au niveau des réalisations, donc moi, quand j'ai le temps, je réalise aussi des illustrations. Donc là, je réalise l'illustration du Grand Bain Royal, qui est donc une illustration de la place royale. Et cette illustration, elle est prévue donc, pour sortir très prochainement, donc en décembre, donc avant, pour le marché de créateurs qui s'appelle Les Incontournables, qui se situe donc souvent au Lab Loft Atelier Bayard. Et donc c'est prévu pour je sorte une illustration à chaque fois pour les marchés, pour avoir une nouveauté sur mon lieu de vente. Donc du coup là on va faire une pause, tiramisu pour Flavien. Miam miam. J'irai où tu iras, miam 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 miam, mon pays sera toi, miam 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 miam. Nous revoilà de la pause goûter. C'était très bon. Bah du coup, quelle est ta carte blanche Flavien ? Alors en fait moi ma carte blanche je voulais parler d'un cinéaste, mais qui est aussi illustrateur. Et qui pour moi en fait a bercé un peu mon enfance, et j'ai toujours aimé cet artiste, c'est bien sûr Tim Burton. En fait j'ai eu la chance de faire l'expo à la Cinémathèque de Paris qui s'appelle The Art of Tim Burton, l'art de Tim Burton. En 2019 ? Non, ça fait longtemps. Ah oui. Ouais, non, peut-être 2015 ou 2016. Ah oui, j'ai loupé ça. Ouais, non, ça faisait longtemps. Et là, tu pouvais donc découvrir tout son univers. Donc, tout ce qui était en stop motion, tous l'étrange Noël de Monsieur Jack, les noces funèbres, tout ça, donc les petits personnages, mais aussi son esprit créatif à lui. Et c'est ça que j'aime bien chez ce gars, c'est que c'est un mec complètement barré. Et en fait, c'est un gars qui, quand tu regardes ses dessins, t'as l'impression que c'est fait, mais genre comme ça. Allez hop, je te dessine un petit truc, basta. Mais c'est réfléchi. Ah ouais ? Ouais. Parce que moi, je l'ai pas encore vu dans ton livre, mais l'image que j'ai, c'est des grands traits de crayon. Ouais. En fait, il a deux styles. C'est qu'il propose des choses comme ça, ou des coups de crayon. Il y a une série qui a été faite sur des serviettes en papier. À chaque fois qu'il allait en restaurant, il dessinait sur les serviettes en papier, je présume le temps qu'il reçoit son repas, et il récupérait la serviette, parce que dans l'expo à Paris, elles étaient toutes encadrées. Et en fait, on a plusieurs, en fait, il touche un peu à tout, il y a de la peinture à l'huile, il y a de la sculpture, mais il a un esprit complètement fou. Donc c'est un gros bouquin, alors j'y prends énormément de soin. Ça s'appelle comment ? L'art de Tim Burton ? C'est l'art de Tim Burton, donc en anglais ça va être The Art of Tim Burton, et donc en fait, tu as donc tous ces traités donc un peu très psychés sur le dernier tracé, mais c'est un livre qui s'ouvre un peu comme un pop-up des fois, qui est super intéressant. Et il a un traité graphique, ces personnages, moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ces personnages, lui il va pas mettre des genoux, etc. Il fait ok, les jambes, hop, c'est un truc fin, la personne elle est un peu enrobée, allez hop, je lui mets directement des grosses rondeurs avec des toutes petites jambes, c'est que des trucs comme ça, il réfléchit pas à se dire, ouais, le bras il doit être à telle hauteur, et c'est ça que j'aime bien. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément frustré à l'école, c'est que souvent quand t'allais en cours de dessin, on te mettait forcément à te dire non ça va pas parce que les échelles sont pas bonnes, etc. et on te guidait dans un traité qui était pas forcément le tien, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément bloqué. C'est pour ça que je mets pas beaucoup de personnages dans mes illustrations, j'en fais pas réellement, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je pousse, mais c'est quelque chose que je mets pas. Mais son univers, donc pareil, qui est assez coloré suivant les couleurs, mais qui est souvent à l'aquarelle, et je crois qu'il y avait une serviette, tu vois. T'as tout un traité qui est souvent fait sur des serviettes en papier. C'est drôle. Non, moi, ça me fait penser aux dessins que je faisais dans les marges des cahiers, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Toi, pour toi, c'est juste un petit gribouillat, etc. Et tout. Tu te dis, ça, c'est intéressant. C'est pas possible. Et en fait, mais son traité... C'est trop drôle, parce que là, j'avais pas vu ça avant. Et je me dis, tiens, ça dirait Elvis Presley. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est pour Lost Vegas. Puis en plus, là, récemment, il s'est installé au Muséum Néon à Las Vegas. Et donc, il a réinstallé des œuvres à lui. Et il fait le tour du monde, ce gars. Hein. Tu vois, il y a tout l'univers de Alice au Pays des Merveilles qu'il avait retravaillé, avec bien sûr la Reine de Cœur qui était sa femme, donc Helena Bonham Carter.
Et puis Johnny Depp qui faisait le Chapelier. Ça a toujours les deux. Mais non, moi c'est mon artiste fétiche. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est donc l'animation. Et ce que j'aime par-dessus tout, et je pense qu'il m'inspire, c'est Pixar, qui travaille toujours ses films avant en croquis, en rough. Ils ont un traité. C'est Marion qu'on parlait dans le podcast du mois dernier, où justement elle était fan des... je sais plus, c'est des recueils en fait de dessins des différents films Disney. Et son favori, c'est Zootopia. Et elle me l'a montré. Bah tu vois, j'en ai aucun, mais je pense que je vais commencer la collection. Mais non, moi, Tim Burton, c'est vraiment un artiste. À chaque fois, quand j'apprends qu'il va faire un film, je réfléchis déjà à comment il va l'interpréter. Enfin, le dernier qu'il a fait, c'est quoi ? Et bah, c'était Dumbo. Et puis dès que j'ai su que c'était Dumbo, j'ai fait il y a le moment où l'éléphant il boit du champagne dans un seau, et du coup tu vois tous les éléphants de toutes les couleurs et tout. J'ai fait mais ça c'est parfait pour Tim Burton, le côté psychédélique et tout, ça va être bon, ça a été. Mais ouais, moi c'est vraiment son style. Moi je suis beaucoup plus fan de ses films d'animation en stop motion, parce que là c'est, tu vois, t'as le Monsieur Jack, tout ça, il est fin, mais en animation, etc., il rend vachement bien. Tu vois, par exemple, là, on est sur une des illustrations où il y a les cerfs, etc., et tout. Voilà, le gars, il l'a dessiné comme ça. Toute l'équipe a dû redessiner les animaux en 3D comme lui le voulait. Et ça, c'est beau. Parce que là, en fait, c'est vraiment un film avec sa patte. C'est son œuvre animée. Est-ce qu'il fait partie de ta liste de personnalités, entre guillemets, mortes ou vivantes, avec qui tu aimerais dîner Ah ouais. Oui. Ouais. Ça serait vraiment un honneur. Et tu parlerais de son travail ou de ton travail ? Je parlerai pas de mon travail. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'avoir un regard de... En fait, je serais tellement admiratif de cette personne que je lui poserais des questions sur ce qu'il a fait, sur comment il a commencé, tout ça. Mais je dirais pas... Et du coup, moi... non. Non, plutôt genre, qu'est-ce que vous pensez de... J'aurais trop peur. J'aurais trop peur de... Même, je sais pas s'il aurait été sincère, s'il serait sincère. C'est de la chien. Bois. Ouais, bof. Bon, écoutez, je vais quand même le garder, et puis je vais dire que Tim Burton a dit bof, mais... non. Mais ça serait... je pourrais pas lui proposer... Après, s'il me dit, et vous faites quoi ? Je lui dis. S'il me dit oui, bon, ouais, on en parle comme si on y était, mais je suis Tim Burton, en fait, je te l'ai pas dit, mais... Ah ouais. Ça, c'est tu connais même pas tes films. Ah bravo. J'en ai trop fait. Je sais même pas combien il a fait dessus. Ouais, tu vois, je pourrais pas te dire non plus. En même temps, attends, ça fait... ça fait longtemps, parce que là... Déjà, si le Batman date de 89, ouais. Je pense pas que ce soit son premier film de Batman. Non. Donc ça fait au moins 30 ans qu'il fait des films. Ouais, même plus, parce que du coup, je présume qu'il y a les films qu'on ne connaît pas, les courts-métrages, ou des choses comme ça en plus. Tu veux lui dire un petit mot en anglais ? Personne n'écoutera, ça sera juste pour lui, je lui enverrai directement. Monsieur Burton, si vous m'écoutez, je serais ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Ok. C'est un peu la lettre au Père Noël. On envoie, hop là, allez. S'il te plaît. Ok. Alors, la carte blanche, à moins que tu veuilles nous parler non, de Tim Burton, nous faire un dessin de Tim Burton. Mon Dieu. J'en ai fait des dessins de Tim Burton. À l'école, il fallait des fois travailler différentes techniques ou autre chose, donc je travaillais la technique à Tim Burton. Mais voilà. Maintenant, j'en dessine plus, parce que j'ai mon style, mais c'est ça qui est difficile aussi, c'est de trouver son style. J'irai où tu iras, miam, 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 mon pays sera toi, miam, 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 miam. Du coup, on va passer aux questions bonus, si tu veux bien. Les questions bonus. Donc Flavien, quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré, j'ai hésité plusieurs fois, parce que j'en ai plusieurs, et mon mot préféré, c'est pétouille. Pétouille ? Ouais. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est souvent tu utilises, j'ai fait une pétouille. En fait, j'ai fait une erreur. Ok. Mais c'est... en gros, soit tu dis ça, tu dis mince, j'ai fait une erreur, j'ai fait une pétouille. J'ai fait une grosse erreur, mais pétouille, comme c'est un mot qui est tout mignon, ça passe mieux. Soit, voilà, c'est vraiment une pétouille, j'ai fait un tout petit truc, c'est rien, t'inquiète. Okay. Donc moi, je le sors souvent. Pétouille. Oh, t'inquiète, c'est qu'une pétouille. Ou s'il y a un projet à faire et que c'est pas grand-chose, je dis, ouais, c'est rien, c'est une pétouille. Voilà. Ça va, ça me va. Une pétouille, j'aurais pris un mot en plus. Est-ce que tu peux nous recommander 3 artistes ?
Alors, difficile de choisir, mais du coup, ouais, j'en ai... Alors, j'ai Fago Studio, donc, qui est un groupe de 3 personnes qui sont à Nantes. Et je les ai connus grâce à une amie qui connaît une des personnes de Fago Studio. Et qui m'a parlé, en fait, qui me disait, ouais, si tu veux, ils font un vernissage avec donc Sergent Pepper, qui est à Paris, au domaine Copchou, à côté de Nantes, où ils invitent plusieurs illustrateurs créatifs. Donc il y avait Alexandre Adéa. Et en fait, chacun avait une pièce du domaine qui était pour eux. Donc c'était marrant parce que je pense que les artistes dormaient la veille dans la chambre. Ah oui. Des personnes dormaient dans la chambre. Donc des fois, les lits n'étaient pas faits ou autre chose, donc tu n'osais pas rentrer dans le domaine parce que vraiment toutes les portes étaient ouvertes, donc tu pouvais aller te balader. Et donc ils proposaient leur série. Donc bien sûr, je suis reparti avec une parce que moi j'adore ce qu'ils font. Donc je suis parti avec la Domicile adorée. Donc c'est une illustration d'un piano avec un cerf, j'allais dire une biche, un cerf, avec les bois, ouais. Et le piano donc la nature a repris ses doigts sur le piano. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que sur la série qu'ils ont fait, c'est que la nature reprend ses droits. Et ça, c'est beau. Donc Fago Studio. Ouais, F-A-G-O. Donc ouais, non, eux, ils sont super sympas. Il y a un autre artiste qui me fait rire, il s'appelle Benjamin Roland. Il est de Rennes. Ok. Et lui, il travaille surtout en aplat. Et il travaille des illustrations, mais il se dit comme ceci, un peu feignant. En fait, il a une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'était « Amoureux, je suis amoureux de l'art de faire simple ou trop feignant pour en faire plus ». Et du coup, ces illustrations, elles sont très très simples. C'est juste une personne, par exemple, si elle est mou du genou, bah, du coup, il va lui faire des genoux super longs, ou t'as le bras mou. Ok. Il fait, tu vois, il fait un traité, mais c'est que des aplats. Pour toi, t'as l'impression que c'est super simple, mais pour lui, je suis sûr que c'est un truc. Faut quand même calculer, faut se dire, faut quand même aller jusqu'au bout, à être si épuré. Il y a du temps, quoi, à arriver à ce traité-là. Non, c'est vrai. Ouais, ça me plaît déjà parce qu'il n'y a pas d'yeux. J'aime pas les yeux. Ah, c'est difficile. Moi, j'aime pas les visages avec des bouches, etc. Alors déjà, j'aime pas les dessiner, mais... Même les voir, je trouve ça... moi, ça me dérange. En fait, j'aime pas les... Ouais. Je sais pas. Mais ouais, mais ce gars, Benjamin, je l'avais rencontré avec... donc, ils avaient une marque de vêtements qui s'appelle Maison Primaire, à Rennes. Et du coup, c'est là, comme ça, que j'ai rencontré, en fait, Benjamin, et puis que j'ai vu son travail. Ok. Et un autre artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Alors, j'ai peur d'écorcher le nom, qui s'appelle Adam Kuhn, qui est un New-Yorkais. Koons ou Kuhn? Kuhn, alors pas Jeff Koons, hein. Ok. Qui s'appelle Adam Kuhn. Et lui, il a un traité. Pour les gens, je trouve que c'est un peu du style Cartoon Network, genre le laboratoire de Dexter, Super Nana. Je trouve que son traité, il est super intéressant. C'est pareil, c'est en aplat, mais c'est un traité toujours en couleur, plein de couleurs. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails aussi. C'est très coloré, et il y a beaucoup de détails. Bah du coup, je vais te poser la question qui revient tout le temps d'ailleurs. Quelle est la rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle avec Céline Dion? Non, avec quelqu'un de connu. Mais en soi, moi, j'ai pas rencontré quelqu'un de connu. J'allais te dire, j'ai rencontré Céline, c'est une amie à moi, elle est proche et tout. Mais non, mais pour ceux qui... Il faut expliquer pourquoi on parle de Céline Dion, parce que c'est bizarre. Oui, c'est ça. En fait, moi, quand je travaille, j'écoute 2 styles de musique. Quand je fais du motion, j'écoute de la musique classique. Ok. Parce que ça m'aide à me concentrer. Et quand je travaille mes illustrations, j'écoute du Céline. D'accord. Donc ça fait vraiment 2... Ah ouais, parce que du coup, du coup, c'est beaucoup plus dynamique Céline, mais ça me donne envie, je continue. Bon, je chante mal, mais je chante. Mais après, je suis pas un grand fan de Céline, mais il y a des musiques... Et il y a d'autres, le poster dans le salon. Et pourtant, je les avais tous enlevés avant que tu arrives. Non, mais je suis pas... je vais pas la voir à Paris pour son concert, etc.
Mais non. Je crois qu'elle vient au Hellfest ou quelque chose comme ça. Non, enfin, c'est au Vieille Charrue. Au Vieille Charrue, ouais, c'est dans le coin. Ouais, où ça a été vendu en 6 minutes. Au Hellfest, c'est un peu bizarre, ouais, effectivement. Ouais, t'imagines, mon Dieu. Ah, il y a un Quoi que featuring, ce serait là. drôle. Hein. Donc du coup, Mais- de qui veut... Mais alors, en soi, moi, j'ai pas rencontré de personnes célèbres. J'ai rencontré Fred, de Fred et Jamy, à l'arrière d'un bus... Non, à la sortie d'un train. Je lui ai fait « Hey Fred !» Il m'a fait coucou. C'est Ok. tout. Hein. C'est cool, déjà. Mais bon, Céline, si tu entends ce podcast, je serais ravi de te rencontrer. Ça commence à faire du monde, là, entre Tim et Céline. Ouais. On fera une bouffe à 3. À choisir. Oh là là. Attends, Bah. tu préfères faire un film avec Céline ou chanter avec Tim Burton? Ah, c'est horrible. Faire un film avec Céline. Je pense que ça serait drôle. Et puis là, je lui sortirais... Ça fait une pétouille. Ah ben voilà. Ah, tu donc, vois tout Et bam. Emballé, c'est pesé. Alors, je sais que du coup, tu écoutes le podcast Le Goûter, donc merci déjà pour ça. Et est-ce que tu as d'autres podcasts qui pourraient intéresser la communauté Le Goûter? Alors moi, j'écoute Sens Créatif. Il est intéressant aussi parce que donc il parle d'artistes, d'illustrateurs, d'éditeurs. Il y a pas mal... ce qui est intéressant, c'est de connaître un peu ce qu'ils font eux aussi. Et ça, c'est intéressant pour moi, de connaître un peu leur parcours. Après, au niveau des podcasts, moi j'aime bien écouter un épisode par-ci, un épisode par-là pour tester. Je sais que dans les invités qu'il y a eu avant, il y avait Mamie dans les orties, etc. Donc voilà, ça m'interpelle. Donc j'écoute 1, 2, 3 épisodes. Bon, après je me lasse, donc je m'en vais. Mais il y a des trucs, il y a des trucs intéressants. Il y a Young Wild and Freelance, il y a plein de trucs. Ouais, non, mais j'écoute des podcasts quand j'ai le temps. Sinon c'est Céline. Et Céline. Ah ouais. Non, moi je me suis mis à... Enfin, je me suis mis... Je sais plus... Enfin, en ce moment, je n'écoute plus trop de podcasts, parce que j'ai pas forcément le temps, mais je suis plus sur Twitch. C'est Donc quoi rien à voir. C'est à la base Twitch, c'est pour du streaming de jeux vidéo. D'accord. Et là, je regarde... Ah si, c'est un podcast du coup. Podcast streaming le lundi soir avec Cyprien. Ça s'appelle 301 vues. Ah, j'ai entendu parler de ça. Je crois qu'il y a une liste sur Spotify aussi. En fait, il le fait sur le stream, ça s'appelle, sur D'accord. Twitch, le lundi soir. Et après, il le repartage sur sur sa chaîne YouTube, mais en version courte, cutée. Et il le partage, je crois, en version longue sur Spotify. Et c'est intéressant parce que du coup, il invite des créatifs. Et ça reste des gens... Là, je crois que le dernier, je l'ai pas vu parce que j'étais pas chez moi, mais c'était avec Seb et Fred de Jour du Grenier. Et ça, c'est Parce qu'en fait, oui, c'est des youtubeurs en fait qui. des youtubeurs. Après, il y a aussi des illustrateurs, des musiciens, Ah oui, d'accord. des voix aussi. Il a fait une épopée temporelle et Ouais. Très sympa. il invite les personnes qui ont fait les voix, par exemple. Et c'est trop bien parce que ça reste de l'univers créatif, mais auquel t'as pas accès en tant que spectateur. Enfin, moi, j'adore. C'est l'intérêt du podcast aussi, genre poser des questions, choses comme ça. Je dis c'est cool. Mais ouais, là, l'univers. Non, c'était. Comment il s'appelait ? Ah, mais oui, mais l'épopée temporelle de Cyprien, c'est vraiment un moyen qui était. Une façon de faire qui était intéressante. Ouais. T'avais, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment. T'avais une vidéo, juste le son, et t'avais des illustrations qui arrivaient toutes les 4-5 minutes pour illustrer un peu le lieu. Mais ça bougeait pas, c'était pas animé, t'entendais juste des voix. Donc ça, c'était vraiment un peu comme un podcast, mais un podcast un peu vidéo. Ouais. Et non, c'était vraiment sympa comme. Ouais, puis tout comme le traité. travail derrière avec. Par exemple, j'ai appris que alors j'ai plus les noms dans l'épopée temporelle, mais la voix du pirate, l'acteur, parce que c'est des acteurs du coup, il faisait la voix de Kratos dans les jeux vidéo. Mais il y a la nana, je crois, qui fait la voix de Oui Oui aussi. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais il y a plein de personnes en fait qu'on ne connaît pas, Ouais. mais qui sont des voix connues. C'est comme je rêve de rencontrer la personne qui fait la voix de tin 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 dans les trains, genre la voix machin. Ah oui, nanana. comment elle s'appelle ? C'est pas Matine ou... Ah Parce oui, que sa voix en fait tu Elle est l'entends tout le mythique. temps. C'est trop drôle. ouais, c'est comme- marrant. C'est marrant de voir le visage des gens. La dernière fois, il y avait un post pareil, c'était Harry Potter, c'était le gars qui faisait la voix d'Harry Potter. Et quand tu le regardes, tu fais « mais oui, c'est la voix. Ah oui, C'est d'accord, ouf. quand tu le vois en Ouais, quand tu le vois en vidéo, tu fais « mais oui, c'est sa voix. » même dingue. nous, regarde toi par exemple
tout à l'heure on en parlait un peu en off, en termes de communication sur Instagram, on peut te croiser dans la rue sans savoir que c'est toi. Ouais. Et pourtant, Mm. c'est toi. C'est compliqué à dire, mais... Je sais que quand j'avais fait l'expo, j'avais mis sur mon compte Instagram une photo de moi à l'expo pour que les gens commencent à C'est voir bien lui. Ok, que c'est lui, etc. Et que pire des cas, dans la rue, ou même quand je vais démarcher une boutique, ils voient déjà que c'est mon visage. Mm. Donc non, j'essaye. J'aime pas mettre ma vie, mais si je peux mettre des fois mon visage pour que les gens essayent de me reconnaître, oui. Ouais, puis en plus, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne. Mm. Plus il y a pas de vie privée, parce que c'est pas le but, mais plus on est présent physiquement, mieux ça fonctionne. Les gens peuvent avoir une interaction plus facile, je sais pas comment... Peut-être qu'on passe pour des robots s'il n'y a pas de notre visage, je sais pas. Y a pas de... Ouais, bah, peut-être. Ou alors, si tu partages pas assez de photos, peut-être qu'ils vont se dire, il est froid, il est peut-être pas... tu peux pas le rencontrer, forcément, si tu le vois, tu vas le déranger. Il y a plein de trucs. Mais je sais que j'étais allé voir une boutique et je leur avais dit, oui, voilà, vous savez, je propose aussi une affiche en réalité augmentée. Et en fait, il m'a pas parlé de mon prénom, il m'a pas parlé de moi, mais il m'a dit, ah oui, on m'a parlé de vous. Je dis, ah oui? Oui, on m'a dit, il y a un artiste nantais qui fait ça. Ah oui, t'étais pas encore identifié comme... Et du coup, on m'a pas encore identifié comme Flavien Blin, on m'a identifié comme artiste nantais. Donc tu dis, bon, c'est bien, il y a une étape qui est passée, mais on t'identifie pas encore comme Flavien Blin, ou on voit pas encore ton visage. Et ça, ouais, c'est quelque chose aussi à travailler. Bah là, dans le podcast, t'auras ton visage en cover. Ouais. Allez hop. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant comme... Pourquoi on en arrive là? Je sais même plus. Ah oui, si on parlait des voix, et Oui. c'est vrai, l'identification, mais après, eux, c'est leur rôle. Enfin, je sais pas, je veux pas parler à leur place, mais c'est aussi leur rôle de passer dans la peau de plusieurs personnages et pas forcément être identifié à une seule... Ah oui, de toute façon, eux, leur but, c'est que ça soit leur voix, pas leur visage. Et puis... Bah nous non plus, c'est pas notre c'est pas Oui, notre c'est visage vrai, qu'on c'est vend, vrai. c'est l'illustration. Après, c'est de la doublure qu'ils font, c'est pas le... Je pense qu'il y a peut-être le fait que ça soit une doublure et que ça soit pas la personne de base. Ouais, non, c'est un débat. Hein. Parce que tu préfères rencontrer qui? Par exemple, on dit, tu préfères rencontrer Oui Oui ou la nana qui fait la voix de Oui Oui, si t'es gosse. Ah, si t'es gosse. Ah ouais, mais c'est... Et bah si, plus tard, tu préfères rencontrer Johnny Depp ou la voix de Johnny Depp en français? Ah, la voix de Johnny Depp en français, parce que je pourrais parler avec lui. Super, voilà. Comment tout plomber. Parce que, non mais Johnny Depp, j'aurais peur, en fait, souvent, quand tu vois des gens en vrai, genre que t'aimes beaucoup, ça casse le mythe. Genre, il respire, en fait. Ouais. Je sais pas. Ah, en fait, il a une sale gueule. Non, mais c'est vrai, en plus, des acteurs et des actrices, ils jouent des rôles. Même, là, tout à l'heure, je parlais de Twitch, mais YouTube, c'est pareil. Ils ont des masques, normalement. C'est pas... J'espère pour eux que c'est pas forcément leur personnage. Enfin, leur identité, et c'est plutôt un personnage, pardon, qu'ils mettent en avant. Parce que ça peut être dur. Quand tu t'exposes à des réseaux sociaux... Ouais, ça doit être... Même dans la vie courante, t'imagines, ça doit être insupportable. Voilà, c'est pour ça. Je mets pas mon visage pour pas être harcelé. Je cut. Donc, merci beaucoup, Flavien. Merci, Arthur. Et puis, au mois prochain. Au mois prochain. J'irai où tu iras. Miam, 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 miam. Mon pays sera toi. Miam, 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 miam. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegoûter.com. Portez-vous bien.